Salut à tous, voilà une petite vidéo sur le stockage alimentaire. Donc mon but premier sur la liste, en fait dans ma préparation, c'était des inondations. Donc, je suis dans une zone inondable. Donc pour les inondations, le stockage alimentaire c'est pas très compliqué. C'est une réserve de nourriture sur 5 à 7 jours. Donc il suffit d'avoir quelques conserves bien de côté, qu'on peut rouler, qu'on fait tourner d'une année sur l'autre, ou tous les 6 mois, pour être tranquille. Et tout en sachant que quand il y a des inondations, on a automatiquement une coupure d'électricité. Donc ce qu'on va faire en priorité, c'est utiliser déjà ce qu'il y a dans le frigo, qui est périssable. Donc en 4-7 jours, vous êtes largement tranquille, jusqu'à ce que tous les secours, tout se mette en place et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de grosses problèmes de stockage. Là où il est le plus problématique, c'est pour le stockage à long terme. C'est-à-dire si vous voulez vous faire un stock de nourriture sur 3, 6 mois, 1 an, et le faire rouler. Donc pour que ce soit plus économique, c'est d'acheter des sacs d'alimentation, des sacs de riz, mettons, de semoule. Voilà, je vais me pencher sur ce problème, qui n'est pas encore en place, mais que je suis en train de voir. Parce que les sacs de 5 kg, par exemple, ou 10 kg, ça revient moins cher que d'acheter le paquet de riz, comme ça, un petit paquet de, je sais pas, c'est même pas 1 kg, ça. Et 1 kg de riz. Voilà. Et le problème, c'est de stocker ça. Se le laisser dans un carton, c'est pas très pratique. Et surtout quand ça va être des sacs de 5 kg, ce sera encore moins pratique. Donc il y a les seaux alimentaires qui existent. C'est des seaux alimentaires de 10, 20, 30, 40, 50 litres. Pour moi, c'est un inconvénient, ces seaux alimentaires. Ça prend la place en stockage, pour moi, à mon avis. En cas d'évacuation, de rupture de la normalité ou autre, que vous êtes obligé d'évacuer, un seau alimentaire de 10 kg, ben, ça fait 10 kg, il faut le porter. Donc automatiquement, l'évacuation dit véhicule d'évacuation pour. Si vous êtes bloqué, vous n'avez pas de véhicule d'évacuation, que vous vous trouvez dans l'incapacité d'utiliser votre véhicule, parce que les routes sont bloquées ou autre, ou que votre véhicule a été détruit, vous voulez, tout simplement, mais vous vous trouvez un petit peu dans le caca. Donc votre seau alimentaire, vous n'allez pas le prendre sous votre bras. Voilà, donc j'ai barré ce système. Le seau alimentaire, je trouve que c'est pratique pour faire du stockage, d'alimentation et de matériel. Par exemple, quand on veut aller du point A au point B, que vous allez sur une base de repli, une BAD ou un endroit où vous allez vous replier et faire une zone tampon, c'est-à-dire une zone où vous allez vous arrêter pour faire une pause, un break, parce que vous avez une route longue, et planquer du matériel parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir évacuer avec votre sac. Donc avoir un stock avec des bougies, de l'alimentation, un couteau, des piles, donc de torches, tout ça, et enterrer sous terre. Voilà, pour avoir une cachette à la rigueur, je trouve ça à la rigueur utile. Donc le seau alimentaire, pour moi, j'ai tiré un trait. Donc il me fallait un autre système pour pouvoir faire du stockage. Que ce soit riz, semoule, des légumes secs, c'est-à-dire potassés, lentilles, haricots, pâtes. Voilà. Donc il me fallait un système pratique, facilement stockable et économique, le plus économique possible. Un seau alimentaire, ça vaut 10, 20, 30 euros selon la taille. Donc déjà 10 euros pour un seau alimentaire, vous allez avoir un petit, donc il faut compter une vingtaine d'euros à peu près pour un 10 litres. 20 euros, ben, j'achète 20 paquets comme ça, quoi. Donc ça me ferait 10 kg de pâtes. 10 kg de pâtes, 10 kg de riz. Donc, plus intéressant de claquer mon argent dans 10 kg de riz que dans un seau alimentaire de 10 litres. Mais bon, ce genre de papier à évacuer, ou ça, pour mettre dans son sac d'évacuation, ça risque d'éclater, de péter, de fuite. Vous allez perdre la moitié, le 3/4. Et en stockage à long terme à la maison, là-dedans dans du carton, bon, il fallait un autre système. J'ai donc opté pour un système économique à 100%, voilà, qui me revient à 0 euros, qui est le recyclage tout bêtement. Donc pour me recycler, ben, j'ai pris voilà, une bouteille de lait en plastique. L'avantage de ces bouteilles de lait, c'est qu'elles sont alimentaires.
elles sont gratuites. Enfin, vous les payez quand vous achetez votre litre de lait, le prix est compris dans le prix du lait, hein, faut pas imaginer. Mais bon, en général, ça finit à la poubelle. L'avantage de ces bouteilles de lait, c'est que c'est costaud. Hein, c'est costaud. C'est étanche. On peut remplir facilement parce qu'il y a un gros trou. Donc tout ce qui est pâtes et tout ça, ça va rentrer. Bon, ne cherchez pas à rentrer des spaghettis ou des lasagnes à l'intérieur, hein, ça serait ridicule. Optez plutôt pour des coquillettes. Voilà, les coquillettes sont petites, ça rentre facilement dedans. Le riz, la semoule, tout ce qui est légumes secs, haricots, lentilles, pois cassés. Pourquoi pas même des fruits secs, stocker des fruits secs à l'intérieur. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez les stocker facilement sur l'étagère. Hop, entre les deux côtés. Vous pouvez les mettre facilement et les empiler. C'est pas ce qui va prendre le plus de place. Rien que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 litres de riz ou de semoule ou ainsi de suite. L'avantage aussi de ce système, c'est que avec du papier scotch de peinture, du scotch papier, comme les peintres, hein, pour cacher, on peut faire des étiquettes dessus sans problème. Et écrire dessus avec un marqueur, ou écrire directement sur la bouteille. Moi je suis plus adepte du scotch, et ça me permet de l'enlever et de remettre un autre que je vais faire renouveler mon stock, parce que mon but c'est pas de laisser par exemple un kilo de riz là dedans 10 ans. Voilà. Le but c'est de laisser 6 mois ou 1 an et de le remplacer par un autre et tourner comme ça, ainsi de suite, de faire un roulement afin de ne jamais avoir un produit périssable et périmé quand je vais l'ouvrir. Donc l'avantage c'est de pouvoir marquer par exemple dessus le riz et la date, par exemple. De fin de consommation. La date de consommation, de limite de vente, voilà, qu'il y a sur l'emballage. Pourquoi marquer cette date qu'il y a sur l'emballage, en sachant très bien que même si c'est périmé depuis 1 mois, le riz ou la semoule, on va pouvoir continuer à en consommer. Ça n'est pas ça qui va nous tuer. Ça se conserve encore au-delà de la date limite de vente. L'avantage de la marquer, la date limite de vente, c'est que ça vous donne une base afin de faire votre roulement et de tourner. Voilà. Donc ça c'est un système que je vous propose. Je commence juste à mettre en place. Alors vous dire que c'est le top, que c'est le summum, que c'est super bien pour la consommation, que vous n'avez pas de perte et ainsi de suite, je n'en sais rien. Je vais voir. Je me lance dans l'aventure, donc dans 6 mois, je vous dirai si j'ai perdu mon riz, ou mes pâtes, ma semoule et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un avantage pas mal, parce que c'est alimentaire, c'est un truc qu'on jette à la poubelle, c'est étanche, c'est costaud. Dans un sac d'évacuation, ça prend pas de place. Si je dois évacuer avec mon véhicule, je peux prendre un gros sac et tout jeter à l'intérieur, les attraper une par une, les jeter dedans, prendre mon gros sac, charger dans ma voiture ou dans une grosse caisse et évacuer, sans aucun souci. Donc voilà, une méthode pour dépenser 0 €. Parce que comme j'ai dit, moins on dépense d'argent dans l'équipement, plus on a d'argent pour acheter d'autres équipements que l'on ne pourra jamais produire ou fabriquer. À moins d'être un bon coutelier, arriver à fabriquer son couteau, ça achète. Donc ça c'est des outils pour moi qu'on est obligé d'acheter. Comme certains vont dépenser de l'argent pour acheter des stocks de munitions ou des armes, ben voilà, ou acheter, pour moi déjà, moins je dépense dans l'équipement qui est obsolète, parce que bon, un seau alimentaire, pour moi c'est le folklore, je n'ai pas besoin de ça. Il y a d'autres systèmes qui existent, qui sont aussi pratiques, voire même plus pratiques, pour évacuer, pour transporter. Et l'argent que je ne claque pas là-dedans, je peux l'acheter en alimentation. Mettre de côté, pourquoi pas, pour me payer les vacances. Voilà. Le moindre centime que vous ne devez pas mettre dans votre équipement, c'est de l'argent à côté
qui vous servira pour vivre, tout simplement. Ou pour vous équiper, acheter du matériel, comme un bon sac à dos, que vous ne pourrez pas vous payer. C'est pas vous payer, mais vous fabriquer. Voilà, à part d'être un bon couturier, d'avoir de la toile, savoir bien fabriquer ça, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, c'est toujours intéressant d'économiser 3 euros ou 500 euros ou 10 euros dans du matériel, alors qu'on peut arriver avec du recyclage tout simplement, à s'équiper, à se préparer et à faire du stockage. Voilà pour cette petite vidéo. Et je vous tiendrai informé dans 6 mois, voir si j'ai perdu des trucs ou pas. Amusez-vous, pourquoi pas, faire l'expérience de votre côté. Et puis voilà. Une petite précision aussi, pour rajouter une petite sécurité de plus dans tout ce qui est hermétique, je compte rajouter du film alimentaire transparent dessus avant de boucher. Voilà, ça sera une petite sécurité de plus. Et la remplir au maximum, de façon à ce qu'il y ait le moins d'air possible à l'intérieur. Voilà, le remplir à ras pour qu'il y ait le moins d'oxygène à l'intérieur pour éviter que ça pourrisse. Ben voilà, j'espère que ça vous aura donné une petite astuce, un petit moyen. Voilà, ça peut vous faire une petite expérience. Si vous avez une petite bouteille à jeter, mettez du Lyri dedans. Testez 6 mois, 1 mois, 2 mois pour voir ce que ça donne. Et voilà. A plus, hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez d'autres idées, d'autres mauvais systèmes. Je suis preneur. Toujours intéressé pour partager les trucs. Allez, à bientôt. Ciao.